aujourd'hui, on peut dire qu'un architecte a beaucoup de chance, a toutes les chances de survivre à son bâtiment. C'est quand même une des premières fois dans l'histoire. Ce qui veut dire, pour ce qui est produit aujourd'hui, les jeunes étudiants en architecture auront toutes les chances d'avoir à retravailler dessus demain. Et du coup, ça réinterroge toute la qualité de notre cadre de vie, la volatilité finalement des bâtiments, de l'urbanisme, des produits. On n'a jamais rien fait d'aussi jetable qu'aujourd'hui, avec, comme on dit pour les voitures ou les ordinateurs, on parle d'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on a programmé la fin du bâtiment. Ça veut dire que la réintervention sur ce qui existe et la réutilisation vont constituer une part énorme de notre production de demain, et en posant la question effectivement de l'absence de pérennité de notre cadre de bâtiment. Et l'absence de pérennité dans la question, quand on s'intéresse au patrimoine, c'est la pérennité, c'est ce qui nous situe dans l'espace, dans le temps, en donnant des invariants, en donnant des références. Et les architectes qui sont aujourd'hui en œuvre sur ces questions-là, à mon sens, peuvent se poser la question du patrimoine dans un spectre beaucoup plus large que simplement sur un clivage qui est celui de la reconnaissance de certains éléments majeurs de l'histoire d'architecture qui sont reconnus, répertoriés, sur lesquels il y a des dispositifs, des outils, des spécialistes et des réflexions, ça a découplé du reste. Je pense que d'une manière générale, la question de la valeur culturelle de ce qui est devant nous, de ce qui existe et qui est déjà là, va devoir sortir de ce clivage de protection. Et l'architecte, s'il était malin, s'il était commercial, s'il était dynamique, se poserait comme le pivot finalement de cette intervention pour être non seulement celui qui analyse la capacité des structures ou des espaces des bâtiments pour être capable d'imaginer leur transformation, leur utilisation, mais aussi d'être capable d'évaluer leur valeur culturelle, bien avant que ce soit reconnu, que ce soit passé dans le champ du monument historique. C'est-à-dire que quand on voit des contextes tels que la métropole parisienne, le Grand Paris, avec la périphérie qui est effectivement, paradoxalement, dans une conjoncture économique très tendue, on n'a jamais disposé de moyens aussi puissants économiquement pour tout raser, pour tout casser et pour construire. Je pense que dans ces positions-là, la capacité d'avoir un diagnostic porté à la fois sur les questions quantitatives mais aussi qualitatives peut positionner l'architecte en tout cas comme un acteur important là-dessus. Et de fait, imaginez que les questions de restauration ou de conservation appartiennent à un spectre large et continu qui peut aller jusqu'à la réhabilitation, la transformation, ou même la simple maintenance, l'entretien, la réparation, ça font partie finalement d'un continuum qui devrait être abordé, à mon sens, sans clivage par les architectes et par les étudiants en architecture. C'est en tout cas un petit peu le but, ou du moins ce qu'on est susceptible d'essayer de faire émerger à l'issue de ce questionnaire et de ce travail qui va être fait. Alors, je vais terminer juste en quelques images là-dessus, parce que rendez-vous dans quelques années pour en reparler, pour voir comment ce projet, s'il a pu pédagogiquement se réaliser. En tout cas, pas mal de gens sont d'accord sur le constat, en tout cas sur le profil, en tout cas, d'architecte qu'on a formé pour demain. Donc c'est pour nous, en France, peut-être une opportunité de recoudre deux parties, deux mondes qui ne devraient pas s'ignorer à la base, qui devraient effectivement se complémenter, se compléter pour être capable finalement de, peut-être pas de restaurer le portail de Vézelay un jour et puis mettre aux normes un ensemble de logements collectifs l'autre jour, mais peut-être pour savoir reconnaître qu'effectivement sur Vézelay il y a certaines problématiques, il y a certaines méthodes, il y a besoin de certains spécialistes, ça amène certaines réflexions, certaines pensées, et puis de l'autre, effectivement, d'autres techniques, d'autres contextes technologiques, etc. Mais j'ai toujours l'image que j'estime très belle, enfin, quelqu'un comme Alvaro Siza qui, quand il est appelé pour reconstruire le bâtiment du Chiado, se permet là de restituer, enfin non pas de restaurer, mais de restituer en très grande partie un immeuble disparu, alors qu'on l'attend pour faire une œuvre d'art qui n'appartient qu'à lui. Avoir cette capacité de souplesse et d'envisager tous ces possibles-là,
Comme il dit, un projet d'architecture est un projet d'architecture. Dans tous les cas, il y a du raisonnement et il y a de l'intuition, que ce soit pour restaurer ou pour faire une œuvre neuve. En tout cas, c'est une image. Alors, pour illustrer un petit peu ça, quelques images, puisqu'on a parallèlement dans notre école des problèmes de locaux qui sont trop petits, qui ne sont pas aux normes. On ne peut pas accueillir des personnes en fauteuil roulant notamment. Tout ça nous pousserait à avoir des investissements assez lourds qui nous ont permis d'imaginer, de se dire, tiens, et si on déménageait? Déménager, changer, quitter notre site du 19e arrondissement parisien. Ça, depuis plusieurs années, les tentatives diverses ont échoué. En tout cas, là, on est reposé sur quelque chose d'autre, qui est effectivement peut-être l'investissement de cette périphérie nord parisienne, et puis de tous ces terrains qu'on pourrait dire en recyclage. Aussi, c'est un mot peut-être un peu fort, mais sur la partie de droite, vous voyez des ensembles de halles industrielles. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais ces bâtiments-là, ceux-ci, l'ancienne halle SNCF, monument historique aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la photo est très ancienne, c'est plus du tout comme ça, c'est très délabré, et qui peuvent être, voilà, c'est abandonné depuis des années. Ça fait partie de cette plaine Saint-Denis qui est en totale mutation. Après avoir eu des bureaux, ce sont les logements qui arrivent, et puis demain peut-être un campus universitaire à vocation internationale. En tout cas, on y voit de notre vocation. Et l'idée, même si c'est un monument historique, n'est pas de se poser effectivement en termes de restauration. Le patrimoine industriel induit de telles problématiques d'échelle et de programmes à imaginer pour le réinvestir et de coûts pour le remettre en état, qu'il s'agit plutôt d'une opportunité d'espace à réinvestir où une école peut se réinventer. Ça veut dire inventer son projet d'établissement, inventer sans doute la pratique des architectes qui peuvent d'ores et déjà essayer de coloniser des lieux comme ça, réinventer la programmation, la maîtrise d'ouvrage qui va avec. En tout cas, c'est un projet qui est aujourd'hui embryonnaire, mais on est en train d'essayer d'imaginer comment on peut, dès avant que le ministère nous en donne les moyens, déjà investir un territoire, s'ancrer dedans et imaginer de réhabiliter un élément, voilà, de patrimoine. Et là, on a affaire plus à une question de réutilisation, peut-être de transformation, qui peut être en tout cas attentive à l'aspect historique et à la protection du monument historique qui pèse sur ces bâtiments-là. En tout cas, d'arriver à avoir quelque chose justement d'un peu composé là-dessus, dans une attitude, on va dire, de réconciliation entre un patrimoine un peu éloigné et spécialisé, d'une production éloignée, des enjeux territoriaux, de l'aménagement ou des territoires en développement et de leurs projets locaux. Rendez-vous dans quelques temps, j'espère, pour venir voir notre résultat. Gracias.